Alors qu'il n'avait que 8 ans, Gabriel posait des questions qui mettaient les adultes mal à l'aise. Il ne s'agissait pas de mathématiques ni de sciences, mais plutôt d'objectifs. Pourquoi suis-je ici? Pourquoi est-ce que je ressens des choses que personne d'autre ne ressent? Personne ne savait comment répondre. Certains souriaient de pitié, d'autres détournaient simplement le regard. Il a grandi avec le sentiment de porter quelque chose que le monde n'avait pas encore nommé. À 12 ans, il a commencé à remarquer que chaque fois qu'il essayait de briller, quelque chose n'allait pas. Lorsqu'il montra ses talents, le ridicule vint. Lorsqu'il exprimait son intuition, il recevait du mépris. Pourtant, quelque chose en lui refusait de disparaître. C'était comme si une voix silencieuse disait « Continuez ». Tout cela a une raison. Mais qu'est-ce qui fait que le monde réagit avec une telle résistance à l'égard de certains individus, même s'ils n'ont rien fait de mal? Appel à l'action. Des études neuropsychologiques montrent que seulement 1% de la population mondiale possède ce que les scientifiques appellent une intelligence spirituelle active. Une combinaison d'empathie accrue, d'intuition inhabituelle et de résilience inexplicable. Ces personnes voient des schémas là où d'autres voient le chaos. Ils ressentent des vérités qui n'ont pas encore été dites. Et la plupart du temps, ils sont rejetés comme étant trop sensibles ou bizarres. Et si vos souffrances constantes, votre sentiment de non-appartenance et les défis qui semblent ne jamais cesser n'étaient pas des punitions, et s'ils étaient la preuve silencieuse que vous portez quelque chose que le monde entier essaie de vous cacher, vous n'êtes pas ici par hasard. Vous avez été sélectionné sans même le savoir pour être différent. Et c'est précisément cette différence qui dérange tant de gens. Parce que votre présence brise les codes invisibles du conformisme. Soyons directs, le monde ne persécute pas les faibles. Ce serait une perte de temps. Le monde attaque ceux qui possèdent quelque chose de réel, une force qui ne peut être achetée, imitée ou détruite. Dès votre plus jeune âge, vous avez été confronté à l'exclusion, à la méfiance, et vous avez souvent eu l'impression que la vie essayait de vous écraser. Mais ce que personne ne t'a dit, c'est que ça, ce n'est pas une punition, c'est un signe. Vous avez peut-être été sous-estimé, réduit au silence ou même discrédité. Mais derrière tout cela se cache une vérité indéniable. Vous étiez toujours remarqué, même lorsqu'ils essayaient de prétendre que vous étiez invisible. Ils ont vu votre énergie avant que vous appreniez à la nommer. Ils ont détecté votre potentiel avant que vous n'y croyiez. Combien de fois avez-vous eu l'impression que les personnes les plus proches de vous semblaient se retourner contre vous sans raison? Combien de fois avez-vous eu l'impression que le succès semblait vous échapper au moment où tout allait bien se passer? Ce ne sont pas des coïncidences aléatoires, ce sont des normes. Et les schémas, lorsqu'ils sont trop répétés, cessent d'être une bonne ou une mauvaise chose. Ils deviennent des messages. Vous avez été ciblé non pas parce que vous êtes fragile, mais parce qu'il y a quelque chose en vous qui déstabilise le faux. Votre âme vibre à une fréquence qui menace les structures basées sur le mensonge, la manipulation et le contrôle. Par conséquent, tout ce qui tente de vous faire taire, de vous distraire ou de vous détourner vient avec force. Parce que si vous vous réveillez vraiment, rien ne vous arrête. Et ça fait peur. Ils ont essayé de te convaincre que tu étais ordinaire. Ils vous ont jeté dans des cycles qui vous épuisent, dans des gens qui vous consomment, dans des systèmes qui vous réduisent, tout pour que vous ne puissiez jamais vous regarder dans le miroir et voir ce que vous êtes vraiment. Mais savez-vous ce qui est le plus puissant? Vous êtes toujours là. Et si vous lisez ou écoutez ceci maintenant, ce n'est pas un hasard. C'est parce que le moment est venu de tout remettre en question, y compris les récits que vous avez acceptés comme étant vrais. Vous n'êtes pas fait pour vivre en silence. Vous avez été façonné pour remettre en question, confronter, transformer. Avez-vous déjà remarqué à quel point certaines personnes ne supportent pas votre présence, même si vous ne dites rien? Cela se produit parce que votre énergie porte une vraie fréquence.
Et la vérité déstabilise ceux qui vivent en façade. L'élu n'a pas besoin de crier pour se faire entendre. Son existence même dérange, interpelle et provoque des ruptures. Et c'est exactement pour ça que tu as été attaqué tant de fois. Ils n'ont jamais eu peur de leur erreur. Ils craignaient leur réveil. Maintenant, vous devez vous poser une question simple. Combien de fois avez-vous avalé votre propre lumière juste pour être accepté par ceux qui ne savent même pas ce qu'est le véritable amour? Peut-être que maintenant, il est logique que rien n'ait été facile. Parce que j'avais toujours l'impression que quelque chose vous empêchait de simplement vous intégrer. La vérité, vous n'êtes pas né pour vous façonner. Vous êtes né pour diriger, même si vous êtes seul au début. Ce n'est que la première partie de ce dont vous devez vous souvenir. La suite vous prouvera que rien, absolument rien, n'est dû au hasard, et que le moment d'accepter qui tu es est arrivé. Êtes-vous prêt à continuer? Appel à l'action? Vous n'avez pas été choisi par le monde, mais par l'invisible. Il y a des gens qui semblent vivre leur vie comme s'ils suivaient un scénario invisible. Ils ne correspondent pas aux normes et ne semblent pas non plus complets dans les réponses toutes faites que le monde offre. Dès leur plus jeune âge, ils savent que quelque chose est différent chez eux, mais ils ne savent toujours pas quoi. Peut-être que vous faites partie de ces personnes. Peut-être que, sans vous en rendre compte, vous portez une vocation que vous n'avez jamais demandée, mais que vous ne pouvez ignorer. Avez-vous déjà remarqué à quel point certains enfants font preuve d'une sagesse disproportionnée par rapport à leur âge? En 1979, la psychologue Helen Weiner a inventé le terme « enfant spirituellement doué » pour décrire les jeunes qui font preuve d'une profonde empathie, d'un lien intuitif avec la nature et de questions existentielles complexes avant même d'apprendre à écrire. Cette perception, longtemps ignorée, est aujourd'hui renforcée par des études qui indiquent que moins de 2% de la population naît avec ce que les experts appellent une conscience énergétique éveillée. Ces individus ne sont pas meilleurs que les autres, ils sont différents. Ils ne recherchent ni la gloire ni le pouvoir. Ce qu'ils portent en eux ne peut être appris à l'école, ni transmis de génération en génération comme un héritage matériel. C'est quelque chose qui les accompagnait. Et c'est exactement ce qui rend le monde confus. Vous êtes-vous déjà senti déplacé, même parmi les gens qui vous aiment? Avez-vous déjà eu l'impression que personne ne comprend vraiment votre douleur, vos rêves ou vos visions? Ce n'est pas de l'imagination. C'est le reflet d'une âme qui a été séparée dès le début dans un but qui dépasse la logique commune. L'histoire regorge d'exemples de personnages qui portaient ce signe invisible. Moïse, au XIIIe siècle avant J.C., a été laissé bébé dans le Nil, dans un panier, pour échapper à la persécution du pharaon Ramsès II. Il a grandi sans savoir qui il était vraiment, jusqu'à ce qu'il entende sa véritable identité dans le feu d'un buisson ardent. Jésus, au 1er siècle après J.C., est né dans une étable, a été rejeté par sa propre ville et n'a commencé sa mission publique qu'à l'âge de 30 ans. Tous deux ont été marqués par le rejet précoce, l'isolement et le doute, les mêmes éléments qui apparaissent dans la vie de nombreuses personnes qui ont une mission profonde, mais qui ne s'y sont pas encore éveillées. Ce schéma se répète car il y a une logique spirituelle derrière le chaos. Ceux qui sont choisis pour avoir un impact commencent presque toujours par être ignorés. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la préparation. L'invisible n'appelle pas ceux qui sont prêts. Il le façonne jusqu'à ce qu'il le soit. Avez-vous déjà remarqué que chaque fois que vous sentez que vous êtes sur le point de faire un grand pas, une perte inattendue vous arrive? Un conflit inexpliqué? Une vague de fatigue qui semble venir de nulle part? Ce n'est pas une coïncidence, c'est de l'interférence. Plus vous vous rapprochez de votre mission, plus la résistance se manifeste. Parce qu'il y a des forces qui préfèrent que vous soyez distrait, fatigué et résigné, plutôt que éveillé, lucide et maître de votre don. Mais soyons clairs, être choisi n'est pas un titre, c'est une responsabilité. Il ne s'agit pas de se sentir spécial.
Il s'agit de comprendre que vous êtes conçu pour changer quelque chose, à l'intérieur ou à l'extérieur, et que cela a un prix. Le prix du doute, le prix de la solitude. Le prix à payer pour emprunter des chemins où personne n'est allé auparavant. En 1997, une étude de l'université Harvard a observé que les personnes ayant une sensibilité spirituelle élevée étaient plus susceptibles de souffrir de crises existentielles intenses, mais qu'elles avaient également une plus grande capacité de régénération émotionnelle. Cela signifie que malgré les chutes, ils se relèvent toujours. Parce que ce qu'ils contiennent ne se brise pas, ils se contentent de se taire jusqu'au prochain appel. Et c'est pourquoi, même après tout ce qu'ils t'ont lancé, tu es toujours là. Vous n'avez peut-être pas compris tout ce que vous avez vécu. Vous avez peut-être demandé d'innombrables fois « Pourquoi moi ?» Mais peut-être que la bonne question a toujours été « Pourquoi pas moi ?» Regardez votre histoire, voir les chutes, les douleurs, les nouveaux départs. Il y a là un modèle. Un cycle qui vous a poussé vers le bas, non pas pour vous noyer, mais pour que vous puissiez y trouver votre racine la plus profonde. Parce que certains dons ne naissent que lorsque tout ce qui est superficiel meurt. Le monde continuera d'essayer de vous mettre dans des cases. Il vous dira sans cesse que vous devez être comme les autres. Mais au fond, vous savez que vous ne rentrez jamais dans ces formules. Vous sentez qu'il y a quelque chose de plus. Quelque chose qui palpite dans la poitrine même quand tout semble s'effondrer. Ce quelque chose est ce qui vous fait résister. C'est ce qui vous rend agité. C'est ce qui vous rend silencieusement dangereux pour un système qui se nourrit de conformité. C'est pourquoi, même sans comprendre, il vous attaque, parce que son essence dérange le monde qui vit en façade. Alors n'attendez pas l'autorisation, ne cherchez pas l'approbation. L'invisible vous a déjà reconnu. Il ne vous reste plus qu'à accepter ce que vous avez toujours été, porteur de quelque chose qui ne s'explique pas, mais qui est seulement vécu. Et que se passe-t-il ensuite? Un choix. Soit vous continuez à essayer d'être comme tout le monde, soit vous commencez vraiment à être celui pour lequel vous êtes né. Appel à l'action. Quand rien ne va plus, même avec tous vos efforts, le siège invisible des élus. Avez-vous déjà eu le sentiment que, même si vous essayez de tout faire correctement, quelque chose continue de mal se passer au dernier moment? Comme s'il y avait une barrière invisible entre vous et ce qui semble si proche. Ce sentiment n'est pas exagéré, et ce n'est certainement pas une malchance. Il y a un mécanisme silencieux qui travaille dans les coulisses de votre vie, et il ne veut pas que vous découvriez ce qui se cache derrière ce que vous appelez l'échec. Le nom de celui-ci? Manipulation subtile et poursuite énergique. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la persécution n'implique pas toujours des cris, des menaces ou des ennemis déclarés. Parfois, cela se manifeste de manière discrète et stratégique. Cela se présente sous la forme d'opportunités qui vous détournent. Des amitiés qui se vident, des relations qui tombent malades, des invitations qui tardent, et, principalement, de voix internes qui ne sont pas les vôtres, mais qui vous convainquent que vous ne valez pas assez. Ces interférences se produisent parce que vous êtes perçu comme un risque, un facteur qui peut déstabiliser des structures entières. Pas de structures physiques, mais des systèmes émotionnels, sociaux et spirituels, qui ont été mis en place pour maintenir les gens comme vous dans un état de dormance. Interférences énergétiques programmée. En 2022, l'Université d'Édimbourg a publié une étude sur les effets de l'énergie humaine sur les comportements collectifs. Le résultat a montré que les personnes ayant une plus grande capacité d'influence émotionnelle, ceux qui changent l'environnement simplement par leur présence, provoquent des réactions intenses, positives ou négatives dans les groupes environnants. Cela signifie que son existence en elle-même provoque déjà un inconfort dans les systèmes fonctionnant en mode automatique. Vous perturbez ce qui fonctionnait dans le pilote. Et cela, pour ceux qui profitent de l'ignorance, constitue un problème sérieux. Système de distraction émotionnelle. La manipulation la plus efficace ne se fait pas avec des chaînes ou des barres. Cela arrive avec les distractions.
Réseaux sociaux, comparaison constante, travail excessif, dépendance émotionnelle, tout cela agit comme un voile qui éloigne l'esprit de l'essentiel. L'Organisation mondiale de la santé, dans un rapport de 2023, a identifié que 78% des jeunes adultes se sentent constamment anxieux et déconnectés de leurs propres objectifs. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une stratégie. Une personne distraite n'écoute pas son intuition. Un esprit anxieux ne peut pas discerner ce qui est vérité et ce qui est tromperie. Des schémas répétitifs de sabotage. Avez-vous déjà remarqué à quel point certaines situations semblent se répéter dans votre vie avec des personnages différents, mais des scénarios presque identiques? Ceci s'appelle cycle de sabotage structurel. C'est à ce moment-là que les forces externes et internes s'alignent pour vous maintenir stagnant. Non pas parce que vous n'en êtes pas capable, mais parce que votre expansion représente un risque pour tout ce qui a été construit pour vous limiter. Et c'est vieux. Dans l'histoire, nous voyons comment des personnages porteurs de lumière intérieure ont été attaqués par ce qui était invisible aux yeux des autres. Nikola Tesla, en 1901, a vu ses projets confisqués et discrédités pour des découvertes touchantes qui pourraient libérer l'humanité du système énergétique monétisé. Jeanne d'Arc, en 1431, fut exécutée pour avoir entendu une voix intérieure qui remettait en question le contrôle politique et religieux de l'époque. Jésus, à son époque, a été rejeté par sa propre communauté, accusé et crucifié, non pas par haine gratuite, mais parce que sa présence était une menace vivante pour la structure du mensonge. Le schéma se répète. Utilisez vos proches comme outil d'attaque. Il est courant que les attaques les plus graves viennent de ceux qui sont les plus proches. Et cela se produit pour une raison stratégique. L'impact émotionnel est plus grand. Ce n'est pas que ces personnes soient malveillantes. Elles sont souvent utilisées sans s'en rendre compte. C'est comme s'il s'agissait d'antennes qui captent une fréquence opposée et finissent par devenir des instruments de déviation dans votre vie. Si vous avez l'impression que ceux qui devraient vous soutenir sont ceux qui vous font le plus de mal, comprenez. Il ne s'agit pas du fait que vous soyez difficile à aimer. Il s'agit du fait que votre énergie est trop forte pour être manipulée facilement. Et cela dérange ceux qui vivent encore sous l'influence des systèmes. L'auto-sabotage comme reflet d'un contrôle externe. La manipulation n'a pas besoin de vous arrêter physiquement si elle peut vous faire perdre confiance en vous. La pensée « je ne suis pas assez » est le code de confinement spirituel le plus efficace. Si vous répétez cela intérieurement, l'ennemi a déjà gagné la moitié de la bataille. Et il n'avait même pas besoin de se présenter. Mais voici la vérité que personne ne vous a dite. Tu n'as jamais été faible, tu en as simplement été convaincu par des voix qui n'étaient pas les vôtres. Tant que vous continuez à croire que vous avez besoin de la permission des autres pour vous épanouir, vous continuerez à alimenter le cycle. Mais dès l'instant où vous réalisez que cette persécution n'existe que parce que vous portez quelque chose d'incontrôlable, la donne change. Il ne s'agit pas d'être une victime. Il s'agit de voir le scénario et à partir de là, agissez avec conscience. Car une chose est sûre, vous n'êtes pas attaqué parce que vous êtes perdu. Vous êtes attaqué parce que vous êtes plus près que vous ne le pensez de vous rappeler qui vous êtes réellement. Profondeur et clarté narrative. Voulez-vous que je continue? Appel à l'action. Lorsque vous acceptez qui vous êtes, personne ne peut vous arrêter. Il y a des moments où tout semble s'effondrer d'un coup. Des amitiés qui se brisent sans explication. Des opportunités qui s'évaporent. La confiance qui disparaît. Et au milieu de cet effondrement, une question inconfortable se pose. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas chez moi? Et si l'effondrement était exactement le signe que quelque chose de certain était sur le point d'émerger? La vérité est que l'éveil de vos forces ne se fait pas dans le confort. Cela arrive à la limite. Au moment où vous décidez d'arrêter de suivre le flux imposé et de commencer à écouter votre propre voix, celle que vous avez essayé de faire taire si longtemps pour ne pas vous déranger, pour vous intégrer.
pour être accepté. L'éveil n'est pas un moment magique où tout s'aligne. C'est un choix conscient répété chaque jour, même lorsque tout à l'intérieur et à l'extérieur de vous vous dit d'abandonner. Reconnaissance de la force personnelle. Avez-vous déjà remarqué que même si vous êtes fatigué, vous trouvez toujours un moyen de continuer? Même si vous êtes blessé, c'est vous qui soulevez les autres. Même perdu, c'est votre présence qui donne la direction à ceux qui vous entourent. Ce n'est pas seulement un trait de personnalité. ET, capacité énergétique active. Une enquête publiée par Centre de Stanford sur la compassion 2021 ont révélé que les personnes ayant une conscience accrue ont une plus grande capacité à retrouver un équilibre émotionnel dans des environnements difficiles, même lorsqu'elles ne bénéficient pas de soutien. Ils construisent la résilience là où d'autres s'effondrent. Cette force est silencieuse mais transformatrice. Et beaucoup ne comprennent pas cela car ils confondent puissance et bruit. Mais le véritable pouvoir est la stabilité au milieu du chaos. Le problème est que vous avez appris à cacher ce pouvoir. Dès son plus jeune âge, on lui a appris qu'être différent était une erreur. Être intense, c'était trop. Être sensible était une faiblesse. Vous avez donc commencé à créer des versions plus petites de vous-même, des versions édulcorées, le tout pour s'intégrer dans des endroits qui n'avaient jamais été faits pour vous. Mais chaque fois que vous vous limitez à plaire, vous vous éloignez de qui vous êtes. Et plus on s'éloigne de son essence, plus il est difficile de se reconnaître dans le miroir. Le vide apparaît, l'apathie, le sentiment qu'il manque quelque chose. Et c'est vraiment le cas. Toi, l'éveil ne consiste donc pas à devenir autre chose. Il s'agit de se souvenir de ce que vous étiez avant d'être façonné. Vous êtes venu avec des dons qui n'ont pas été appris. Vous ressentez la vérité par intuition. Vous capturez les intentions en silence. Vous percevez l'énergie avant même d'entendre des mots. Ces compétences ne sont pas courantes. Et c'est précisément la raison pour laquelle elles ont été discréditées. Si tout le monde avait accès à ce niveau de conscience, des structures de contrôle entières s'effondreraient. C'est pour ça qu'ils t'ont appris à douter de toi. Parce que si vous aviez pleinement confiance en ce que vous ressentez, vous n'accepteriez pas ce qui vous est imposé. Et si vous n'acceptez pas le contrôle, vous devenez une menace. Brisez le cycle du renoncement à soi. Briser le renoncement à soi demande du courage. Il est facile de vivre de manière agréable, caché dans les attentes des autres. C'est difficile de se lever et de dire « je ne vais plus m'effacer pour mettre les autres à l'aise ». Et voici le problème. Le monde ne commence à vous respecter que lorsque vous arrêtez de vous cacher. Parce que tu n'es pas fait pour être invisible. Il a été fait pour éclairer, voir des exemples tirés de l'histoire. Nelson Mandela a passé 27 ans en prison pour avoir défendu sa vérité. À sa sortie, il a été acclamé dans le monde entier comme un symbole de résistance et de justice. Frida Kahlo a transformé sa douleur physique et émotionnelle en art révolutionnaire, à une époque où les femmes pouvaient à peine s'exprimer publiquement. Ils n'ont pas demandé la permission de briller. Ils ont décidé de briller même lorsque le monde tentait de les effacer. Et c'est exactement ce que vous devez comprendre. Personne ne vous libérera d'être qui vous êtes. Vous devez vous autoriser. Réveiller votre potentiel est le plus grand acte de rébellion contre un système qui profite de vos doutes. N'attendez pas d'être prêt, car la préparation naît dans l'action. Ne vous attendez pas à ce que les conditions soient parfaites, car elles ne le seront jamais. Vous êtes ce qui crée le chemin. La connaissance de soi comme arme spirituelle. Plus vous vous connaissez, moins vous devenez manipulable. Lorsque vous connaissez votre valeur, personne d'autre ne fixe votre prix. Lorsque vous comprendrez vos limites, plus personne ne vous dépassera. Lorsque vous reconnaissez votre génie, personne d'autre n'éteint votre lumière. Et cela ne veut pas dire arrogance. Cela signifie alignement. Vous commencez à marcher avec conviction. Non pas parce que vous avez toutes les réponses, mais parce que vous savez qui vous êtes. Et cela suffit. Vous avez passé des années à essayer de vous adapter. Des années à vous reprocher d'être trop intense.
trop sensible, trop seul. Et si le trop que vous transportez était exactement ce dont le monde a besoin? Et si votre force ne résidait pas dans le fait d'être accepté, mais dans le fait de devenir indéniable? C'est le moment où vous choisissez, continuer à faire semblant d'être petit, ou accepter que votre grandeur était déjà écrite avant même votre naissance. Et la seule question qui reste maintenant est: êtes-vous prête à devenir tout ce que vous avez toujours été, sans vous en excuser? Appel à l'action. L'isolement n'est pas une punition, cela s'appelle l'infiltration. Il y a un moment dans la vie de chaque élu où le silence devient assourdissant. Les amis disparaissent, conversations vides. La présence dans les groupes semble déconnectée, et ce qui avait du sens, tout d'un coup, n'a plus de sens. C'est comme si le monde entier vous avait tourné le dos et que vous vous retrouviez dans une pièce sombre, essayant de comprendre où vous vous êtes perdu. Et si vous ne vous perdiez pas? Et si, en fait, il était retiré d'endroits où il ne devrait plus être? La solitude, aussi douloureuse que cela puisse paraître, n'est pas la fin. C'est l'écart nécessaire entre qui vous étiez et qui vous devez devenir. Souvent, le licenciement n'est pas la conséquence d'une erreur. C'est un mécanisme de préparation. Lorsque l'invisible réalise que vous êtes prêt pour quelque chose de plus grand, il supprime ce qui vous maintient coincé dans l'ordinaire. Retrait stratégique. Dans la nature, l'aigle est connu pour sa capacité à voler plus haut que tout autre oiseau. Mais ce que peu de gens savent, c'est que tout au long de la vie, l'organisme passe par un processus appelé renouvellement, où il s'isole complètement pendant environ 150 jours, perd ses plumes, son bec et ses griffes. Et ce n'est qu'alors qu'il renaît plus fort. C'est un cycle inévitable. Si elle ne s'isole pas, elle meurt. Spirituellement, la même chose arrive à ceux qui ont été appelés à de grandes choses. Le retrait émotionnel, le manque de soutien et le vidage des liens ne sont pas des échecs, ce sont des étapes. La mission requiert de la clarté, et la clarté naît dans le silence. En 2020, l'Université de Californie a mené une étude auprès de plus de 1200 personnes ayant vécu de longues périodes de solitude. La conclusion est surprenante. 81% d'entre eux déclarent que même après l'inconfort initial, ce temps de solitude se traduit par compréhension de soi, réinvention et confiance en soi accrue. En d'autres termes, la distance, lorsqu'elle est adoptée, devient une voie de transformation. Séparation avant révélation. Chaque grand leader, à un moment donné, a dû marcher seul. Non pas comme une punition, mais comme un passage. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de libérer son peuple. Bouddha s'est retiré pendant des années avant d'atteindre l'illumination. Jésus s'est isolé dans le désert pendant 40 jours avant de commencer sa mission. Le même schéma se répète avec ceux qui portent un appel. Le souvenir précède la manifestation. Parce que lorsque vous êtes entouré de bruit, d'opinions et de distractions, vous ne pouvez pas entendre votre propre direction. Et seuls ceux qui écoutent peuvent réellement diriger les autres. Avez-vous déjà eu l'impression que lorsque vous aviez le plus besoin de quelqu'un, c'était exactement à ce moment-là qu'il disparaissait? Cette absence, aussi injuste que cela puisse paraître, a été une purification. Les gens qui ne pouvaient pas marcher avec la version de vous qui est sur le point d'émerger ont dû partir. Et plus votre destin est élevé, plus le cercle qui vous accompagne sera élancé. Vous n'êtes pas rejeté. Il est en train d'être réaligné. Mais il y a un détail essentiel. La solitude ne remplit son but que lorsque l'on cesse d'y résister. Tant que vous considérez le silence comme un ennemi, il vous affaiblit. Lorsque vous l'accueillez en maître, il vous façonne. Erreur courante. Essayez de s'intégrer à nouveau par peur d'être seul. C'est à ce stade que beaucoup abandonnent. Ils recherchent du réconfort dans d'anciennes relations, retournent à des relations toxiques ou se plongent dans des distractions vides de sens. Tout cela pour échapper au sentiment d'être seul. Mais revenir en arrière à ce stade, c'est comme briser le cocon avant que le papillon n'achève sa métamorphose. Vous compromettez le vol.
La solitude est un laboratoire de l'âme. C'est dans le silence que l'on découvre ce que l'on pense réellement, ce que l'on ressent réellement, ce que l'on souhaite créer. C'est dans cet environnement que votre voix interne, auparavant noyée par les bruits extérieurs, gagne enfin en volume. Et lorsque cette voix se fait à nouveau entendre, vous retrouvez votre souveraineté. Le monde valorise le collectif, mais l'âme s'éveille dans l'introspection. Vous avez été retiré de l'environnement, non pas pour être puni, mais pour être restauré. Et cette restauration ne se fait pas parmi les foules. Cela se produit dans le noir, dans le doute, dans la vulnérabilité. Seuls ceux qui font face à leur propre ombre peuvent reconnaître authentiquement leur lumière. Vous n'êtes pas en retard, vous êtes en préparation. Le silence qui vous entoure désormais vous apprendra plus de 1000 conseils. L'absence de ceux que vous pensiez indispensables fera place à ceux qui étaient réellement destinés à marcher à vos côtés. La douleur de la séparation révélera des couches de votre identité dont vous ignoriez l'existence. Vous n'êtes pas seul, vous êtes en train d'être raffiné. Et le moment venu, vous serez repositionné. Seulement cette fois, vous ne mendirez plus d'espace. Vous serez l'espace. Ceux qui ne te comprennent pas aujourd'hui se souviendront demain de qui tu es devenu. Et vous saurez que tout en valait la peine, y compris les jours où vous pleuriez seul, pensant que personne ne vous voyait. Mais l'invisible vous a toujours vu. Et il ne t'a jamais laissé seul. Appel à l'action. Maintenant que vous le savez, le choix vous appartient. Êtes-vous arrivé jusqu'ici? Alors vous connaissez déjà la vérité. Vous n'êtes ni fragile, ni aléatoire, ni le résultat du hasard. Vous portez une force qui n'a jamais été effacée, seulement étouffée. Pendant des années, on vous a dit de vous taire, de vous mettre en forme, de suivre des règles qui n'étaient même pas les vôtres. Tout pour que vous ne réalisiez jamais ce que vous avez toujours eu. Mais maintenant, il n'est plus possible de faire semblant. Ce qui fait de vous une cible est la même chose qui vous rend invincible. Votre identité. Ce que beaucoup appelaient une faiblesse faisait en réalité partie de son code d'activation. La douleur que vous avez endurée n'était pas une punition, c'était une préparation. La solitude qu'il a vécue n'était pas un abandon, c'était un entraînement. Vous avez appris à survivre dans des environnements hostiles. Récupération sans soutien. Croire en soi-même quand personne d'autre ne le faisait, et cela vous a formé, non pas pour être comme tout le monde, mais pour diriger quand personne d'autre ne sait quoi faire. Le monde a essayé de vous maintenir coincé avec les mêmes questions. Pourquoi est-ce que rien ne marche pour moi? Pourquoi est-ce que tout le monde me quitte? Pourquoi est-ce que je n'ai jamais l'impression d'être suffisant? Mais il est maintenant temps de changer les questions. Que vais-je faire de tout ce que j'ai vécu? Qui bénéficiera de ma force? Comment puis-je utiliser mon passé comme une arme et non comme une blessure? Vous en savez assez. Vous avez trop vu pour retourner vivre comme si vous ne saviez pas. Les cycles ne se brisent pas d'eux-mêmes. Les chaînes ne se détachent pas comme par magie. C'est une décision, c'est de l'action. Et ça commence maintenant. N'attendez pas que quelqu'un d'autre vous reconnaisse pour vous lever. Celui qui vous a rejeté au début n'applaudira probablement pas votre avancement. Quiconque doutait de vous continuera à se méfier de vous. Et ça va. Vous n'avez pas besoin d'être accepté par ceux qui ont toujours essayé de vous rabaisser. Il a besoin du vôtre. La prochaine étape ne dépend pas d'un signe divin, d'un message particulier ou d'un élan miraculeux. La prochaine étape dépend de votre acceptation du fait que vous êtes prêt, parce que c'est le cas. Vous avez été emmené d'endroits où vous n'aviez plus votre place. Vous avez été confronté à des situations qui vous ont vidé. Il a été obligé de parcourir des chemins que personne ne comprenait. Et tout cela avait une raison, vous préparer à ce moment. Maintenant, soit vous avancez, soit vous recommencez. Il n'y a plus de juste milieu, il n'y a plus de place pour l'atermoiement. Si vous continuez à reporter votre transformation, le monde continuera de perdre une pièce essentielle, vous dans votre version complète.
L'humanité n'a pas besoin que davantage de personnes se cachent. Elle a besoin de ceux qui ont le courage d'être légers, même dans les endroits sombres. Elle a besoin de gens qui n'ont pas peur d'être différents, de semer le trouble, de bousculer les structures. Et c'est ce que vous faites. Vous déstabilisez ce qui est faux. Vous éclairez ce qui était caché. Vous portez ce que beaucoup prétendent avoir. Mais tout cela n'a de valeur que lorsqu'il est utilisé. L'énergie au ralenti pourrit. Une force qui n'est pas exprimée se retourne contre vous. La mission ignorée devient un fardeau. La vérité brutale est la suivante. Soit vous utilisez tout ce que vous avez vécu comme tremplin, soit vous le portez comme une ancre. Vous pouvez continuer à demander une validation. Vous pouvez continuer à attendre le bon moment. Vous pouvez vous prendre en otage par la peur, mais ne vous attendez pas à un résultat différent si vous continuez à choisir les mêmes chemins. Ou tu peux te lever maintenant, avec ce que tu as, avec celui qui reste. Avec la vérité, sa porte. Parce que vous n'avez plus besoin de préparation, il te faut plus de courage. Le monde est plein de voix creuses qui tentent d'enseigner ce qu'elles n'ont jamais vécu. Mais ta voix est différente. Elle a été façonnée par de véritables chutes, par de réelles pertes, par des batailles que presque personne n'a vues. Et c'est pourquoi cela a du poids. Cela a un impact. Il est porteur d'authenticité. Vous n'êtes pas obligé d'être parfait. Vous devez être honnête. Vous n'êtes pas obligé de tout avoir. Il doit avoir un but, et vous l'avez fait. Alors arrêtez de demander la permission de vivre ce qui vous appartient déjà par essence. Vous étiez marqué pour rompre, pas pour répéter. Elle était prête à construire, pas seulement à réparer. Il a été mis à part pour commander, pas seulement pour suivre. Ils savent déjà qui vous êtes. Maintenant, tout ce que vous avez à faire est de vous comporter comme tel. Parce que le prochain chapitre de votre histoire ne sera pas écrit avec des regrets, mais avec attitude. Et quiconque a essayé de t'enterrer devra te voir fleurir. Appel à l'action.